J'ai plus jamais eu de nouvelles. Il disait quoi? Qu'on s'est connus dans une autre vie, tout ça. Tu m'as dit ça toi aussi. J'ai envie qu'on se remette ensemble. Je t'aime encore. C'est pas facile. Je suis pas toi, moi. Je fais quoi? Rien. Donc Lila, le personnage principal que j'interprète, c'est une jeune femme entre 25 et 30 ans qui travaille dans une agence immobilière. Elle est assez mystérieuse, elle aime la vie, elle a ses qualités, ses défauts comme tous les personnages. J'avais pas envie de la juger. Donc pour moi, c'est une femme libre qui s'assume et qui assume ses actes. À ce moment-là de sa vie, elle subit ce chagrin d'amour et elle essaye d'aller mieux. Du coup, elle se perd dans d'autres bras pour essayer de s'en sortir et de guérir son cœur et d'avoir ses réponses. Alors, comment ça s'est passé la première journée du film? Très bien. On a commencé très tôt. On était sur place à 6h30, 7h prêt à tourner. C'était très important pour la lumière et pour avoir de la tranquillité. Donc c'était la première scène du film, voilà, où le personnage arrive devant l'immeuble de l'ex-copine de son copain. Le choix de la caméra à l'épaule, ça a été dès le début, dès l'écriture du scénario. Voilà, je savais qu'il fallait une caméra à épaule qui aille où on sente l'urgence. Comme le personnage qui est dans une urgence de guérison, une urgence de comprendre. Et pour moi, c'était important d'être en caméra à épaule, où on la suit, où on est proche d'elle, où on est vraiment très proche même des peaux. Pour moi, c'est un sujet universel. L'amour, ça concerne tout le monde, hommes et femmes. Après, c'est vrai que c'est mon point de vue féminin, on va dire, sur le thème. Quand j'ai compris que c'était universel, et que même le chagrin d'amour était universel, je me suis dit qu'il faut en faire un film pour que justement les gens qui pensent qui sont les seuls concernés prennent conscience qu'ils ne sont pas seuls et que ça arrive et que ça arrivera encore et que c'est la vie et que ça fait partie de la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont venus voir en me disant c'est ma vie, je vis ça en ce moment. Ça me touche beaucoup parce que quand on fait un film, on a envie que ça touche les gens aussi. C'est un partage. On essaye de dire bon, j'espère que mon œuvre elle servira à quelque chose, quoi. Et c'est vrai qu'on n'est pas préparé à aimer dans la vie. On n'est pas préparé au chagrin d'amour aussi. On ne nous met pas en garde par rapport à ça. Et je me dis si le film peut aider à comprendre certaines choses, c'est super. Ah oui, bien sûr, comme chaque film, il y a bien sûr, on va dire, de la perte, des scènes qui ont été tournées mais pas montées, oui, il y en a eu, bien sûr, ouais. Il y en a eu, ça a été dur pour certaines scènes de les enlever, d'en faire le deuil, de se dire stop, ça marche pas, mais c'est comme ça, c'est un film, c'est des choix artistiques, on est obligé, j'ai même dû couper des personnages. Ça n'a pas été facile, parce que il faut annoncer aux gens qui sont coupés et qui ne sont plus dans le film. Mais j'ai vraiment vu l'intérêt du film. Après, on verra s'il sort en DVD, je mettrai peut-être quelques bonus. Mais vraiment, il y a des belles scènes qui m'ont vraiment fait mal au cœur. Ouais, c'est dur. C'est dur de couper une scène quand on l'aime. Ça faisait un moment que j'avais le désir de me lancer dans la production, que j'avais aussi l'envie très forte de relever ce challenge artistique. D'autoproduction, de réunir des gens, des techniciens dont c'est la première fois en tant que chef de poste, des jeunes comédiens qui n'ont jamais fait ça. Et j'avais envie de monter une espèce de troupe. J'ai demandé aucun financement et j'avais pas envie d'en demander. J'avais créé un autre projet, donc Bonne Mère, qui a été financé mais pas assez pour voir le jour. Et du coup, j'étais en attente de réponse de financement. Je me suis dit écoute, ça tombe bien, t'es en attente de réponse de financement, ça fait un moment que tu avais envie de faire un film autoproduit. Fais-le. Et du coup, j'avais ce scénario dans mes archives et j'ai réadapté un petit peu en fonction pour que ça puisse se faire avec peu d'argent. Et je me suis lancée sans réfléchir. Mais quand on s'est lancé, il n'y avait pas de financement, rien, pas de distributeur, rien du tout, quoi.
Il est très important déjà dans ma vie parce c'est grâce à lui que j'ai pu avoir accès au cinéma, c'est lui qui m'a donné ma chance dans ce métier, il m'a beaucoup appris et il m'a toujours encouragée parce qu'en fait j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu envie d'être réalisatrice, il m'a toujours encouragée vraiment à me lancer, à ne pas me sentir illégitime aussi, voilà, parce que j'ai pas fait d'école de cinéma. Pour moi, tant que je ferai des films, je le mettrai toujours en premier dans les remerciements. Après pour le film, il n'était pas trop d'accord pour que je le fasse de cette manière-là. Voilà, il m'a dit, voilà, mais c'est n'importe quoi, prends ton temps, ça sert à rien de se presser, et je l'ai pas écouté. Et c'est la première fois que je l'écoute pas. Et il y a pas longtemps, il m'a dit, t'as bien fait de pas m'écouter, je suis fière de toi. Donc voilà, mais il est très important, il m'a toujours encouragée, et c'est un exemple. Et de le voir travailler, c'est incroyable, quoi. J'espère, début 2020, reprendre Bonne Mère. Là, en parallèle, je fais tout pour que ça puisse se faire janvier 2020. J'espère.